a obtenu son premier siège au Sénat en 1990. Réélu hier, il prépare l'examen des décrets sur le financement des collectivités locales pour ce mercredi. L'enseignement supérieur, l'aide aux entreprises constituent ses autres domaines de prédilection. Le Sénat examine les lois au même titre que l'Assemblée nationale. Le Sénat est une assemblée extrêmement moderne qui a vraisemblablement un peu plus de recul et un peu plus de réflexion de fond que l'Assemblée nationale, qui est plus une assemblée, j'allais dire, plus réactive à l'opinion publique. Élu également président du Conseil général, Philippe Anneau consacre 3 jours par semaine à son rôle de sénateur, un cumul nécessaire selon lui pour mener à bien son mandat local. Il est clair que je n'aurais jamais eu la capacité de faire naître l'université de technologie si je n'avais pas été et président de Conseil général et sénateur. Si je n'avais été que l'un ou l'autre, il y a un certain nombre de dossiers que nous n'aurions jamais réussi. Je ne serais pas dans les réseaux, je ne connaîtrais pas tous les réseaux que je connais aujourd'hui et je ne serais pas efficace pour l'Aube. Yann Gaillard a lui aussi été réélu hier avec le soutien de sa famille politique pour un deuxième mandat de sénateur. À ce titre, il gère une réserve parlementaire de 210 000 €. Cette enveloppe financière est distribuée sous forme de subventions auprès des maires de l'Aube. Leurs demandes sont enregistrées ici, auprès de cette permanence parlementaire située entre Sainte-Savine et Troyes. Les maires, en général, quand ils font des demandes, ce sont des demandes de subventions pour des travaux, travaux exceptionnels ou travaux courants qu'ils comptent organiser ou mettre en œuvre dans leur commune. Ça peut être une toiture d'église, ça peut être une extension d'une part du terrain des sports, ça peut intervenir pour le maintien d'un commerce dans une agglomération, par exemple. D'après son attaché parlementaire, cette année, 32 communes ont bénéficié des aides directes du sénateur. Yann Gaillard n'a pas pu nous répondre. À peine élu, il participe au débat et au vote sur la prolongation de l'intervention des forces armées en Afghanistan.